Windows 10 est la version la plus récente du système d'exploitation de Microsoft pour PC et tablettes, ainsi que pour de nombreux autres appareils. Windows est préinstallé sur la plupart des nouveaux appareils. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les notions de base d'utilisation d'un système d'exploitation. Dans les exemples, nous utiliserons Windows 10, mais ces concepts s'appliquent aussi à d'autres systèmes d'exploitation. Lorsque vous démarrez votre appareil Windows 10, le premier élément qui se charge est le système d'exploitation. Un écran vous demandant de vous connecter s'affiche. Un appareil équipé de Windows 10 peut être utilisé par plusieurs personnes ou utilisateurs. Chaque utilisateur crée un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'il utilise pour se connecter à son profil et accéder à ses propres documents sans voir les documents ou profils des autres utilisateurs. Chaque utilisateur peut ainsi créer son propre profil et personnaliser son expérience comme il le veut. Par exemple, prenons deux utilisateurs qui utilisent le même ordinateur Windows 10. Un utilisateur peut définir la langue de son appareil sur l'anglais, alors qu'un autre peut préférer l'arabe ou une autre langue. Avec Windows 10, c'est possible. Pour vous connecter à votre appareil, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les zones correspondantes. Si vous définissez un code confidentiel ou code PIN, lorsque vous configurez Windows 10, vous pouvez utiliser ce code à la place de votre mot de passe lors de la connexion. Cliquez ensuite sur la flèche à côté de la zone du mot de passe ou appuyez sur Entrée. Si vous utilisez votre code confidentiel, une fois le code correct entré, vous êtes immédiatement dirigé vers votre bureau. Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur Windows, la première chose que vous voyez, c'est votre bureau. Un peu comme un vrai bureau, vous pouvez y placer les documents que vous utilisez ou des documents auxquels vous devez accéder rapidement. Windows permet de personnaliser l'apparence de votre bureau, comme les couleurs et le fond d'écran, aussi appelé papier peint. C'est pourquoi le bureau de votre appareil peut être différent du mien. Au bas du bureau Windows 10 se trouve la barre des tâches. Il s'agit d'un composant très important de Windows 10. Vous pouvez y accomplir de nombreuses tâches. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour savoir quelles applications sont ouvertes, savoir quelle heure il est, gérer votre calendrier, y épingler vos applications préférées pour pouvoir les lancer facilement et plus encore. Examinons plus en détail la barre des tâches. Tout à gauche, vous trouverez le bouton « Démarrer ». Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le menu « Démarrer » s'ouvre. Le menu « Démarrer » permet de trouver toutes les applications présentes sur votre appareil, d'accéder à des fonctionnalités comme la déconnexion, le redémarrage et l'arrêt de votre appareil. Nous reviendrons bientôt au menu « Démarrer ». À côté du bouton « Démarrer » se trouve la zone de recherche. Elle permet de rechercher des applications par leur nom ou encore des fichiers et des documents sur votre appareil. Tapez simplement le nom de l'application ou du document et Windows affiche les résultats au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également y trouver une petite icône de micro à l'extrémité droite de la zone de recherche. C'est Cortana. Cette section de la barre des tâches contient des icônes pour les applications épinglées à la barre des tâches, ainsi que les applications logicielles qui sont ouvertes ou en cours d'exécution sur votre appareil. Les icônes des applications exécutées arborent un trait de soulignement pour indiquer qu'elles sont en cours d'exécution. Vous pouvez personnaliser cette section en supprimant ou ajoutant les applications de votre choix. Épinglez les applications que vous utilisez souvent à la barre des tâches pour y accéder facilement. Microsoft Edge et Outlook sont de bons exemples de programmes qui sont généralement épinglés à la barre des tâches. La dernière section de la barre des tâches affiche la date et l'heure, ainsi que d'autres icônes qui diffèrent d'un appareil à l'autre. L'horloge indique l'heure et la date actuelle. Si vous cliquez sur l'horloge, une fenêtre s'ouvre, affichant votre calendrier pour le mois en cours. Les autres icônes de cette section de la barre des tâches incluent l'icône de haut-parleur qui permet de régler le volume des sons de votre appareil. Cliquez sur cette icône pour régler le volume en déplaçant le curseur vers la gauche ou la droite. L'icône de réseau indique si vous êtes connecté à Internet et au Wi-Fi. Cliquez dessus pour afficher les réseaux sans fil locaux. Si vous effectuez un clic droit, vous pouvez dépanner votre connexion ou ouvrir les paramètres réseau et Internet. Si vous avez des notifications Windows, vous pouvez les afficher en cliquant sur l'icône Notifications ici. D'autres icônes peuvent être cachées ici, afin de ne pas encombrer le côté droit de la barre des tâches. Cliquez sur la flèche pour afficher les icônes cachées. Revenons sur la gauche pour explorer le menu Démarrer un peu plus en détail. Cliquez sur le bouton Démarrer pour ouvrir le menu Démarrer. Ici,
La liste des applications s'affiche sur le côté gauche, alors qu'à droite se trouve un ensemble de vignettes. Les vignettes sont un élément des versions les plus récentes du système d'exploitation Windows et offrent un autre moyen d'accéder rapidement à vos applications préférées. Vous pouvez réorganiser les vignettes du menu Démarrer très facilement. Pour déplacer une vignette, cliquez dessus et faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité. Pour faire agrandir ou réduire une vignette, cliquez dessus avec le bouton droit, sélectionnez Redimensionner, puis choisissez la taille. Le menu Démarrer contient des options qui permettent d'accéder rapidement à vos documents et photos, ainsi qu'au menu Paramètres. Il contient également des raccourcis pour se déconnecter de votre appareil Windows 10, l'arrêter ou le redémarrer. Pour vous déconnecter de votre appareil Windows, cliquez sur le menu Démarrer, sur votre nom d'utilisateur ou votre avatar, puis sur Se déconnecter. Une chose au sujet de la déconnexion de Windows. Se déconnecter est différent d'arrêter l'ordinateur. La déconnexion permet à votre appareil de s'exécuter tout en vous déconnectant de Windows 10. Une fois que vous êtes déconnecté, un autre utilisateur peut se connecter à l'ordinateur. Arrêter l'ordinateur signifie simplement l'éteindre complètement, comme une télévision ou tout autre appareil. Il est important d'arrêter correctement l'ordinateur afin de ne pas perdre des tâches non enregistrées. Ceci permet de garantir la bonne santé et le bon fonctionnement du système d'exploitation et des applications. Pour arrêter l'ordinateur, cliquez sur le menu Démarrer, sélectionnez Marche Arrêt, puis Arrêter. Parfois, vous devrez redémarrer votre ordinateur, par exemple après l'installation d'une nouvelle application ou le téléchargement d'une mise à jour sur l'ordinateur. Un redémarrage est simplement un arrêt suivi d'un démarrage, le tout en une seule étape. Votre appareil vous prévient lorsqu'il doit être redémarré. Pour redémarrer l'appareil, cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Marche Arrêt, puis Redémarrer. Le système d'exploitation peut donc faire beaucoup pour vous, pour que vous puissiez utiliser votre ordinateur pour mener à bien vos tâches.